France Info. Au lendemain d'une nouvelle journée de grève et de manifestation contre la politique sociale du gouvernement, on s'arrête sur l'une des dispositions des ordonnances qui réforment le code du travail, le compte pénibilité devenu compte professionnel de prévention. Sa nouvelle version s'est allégée. Plusieurs facteurs considérés comme à risque disparaissent. Des substances cancérigènes, mais aussi le port de charges lourdes, des postures pénibles, les vibrations émises par des machines. Ces facteurs donc n'entrent plus en compte. Bonjour Camille Pradel. Bonjour madame. Vous êtes avocat, spécialiste en droit de la santé au travail. Le motif avancé par le gouvernement, c'est que l'exposition à ces risques serait trop difficile à évaluer. C'est un argument recevable selon vous ? Alors, à mon sens, non. Il est vrai qu'il y avait des difficultés s'agissant de l'évaluation des expositions au port de charges lourdes, aux postures pénibles, mais par exemple, s'agissant des agents chimiques dangereux, des dispositifs existaient déjà en 2001. En 2003, ces dispositifs avaient été annulés par l'arrivée dans la réglementation du dispositif pénibilité en 2010. En 2017, lorsqu'on a supprimé l'évaluation des agents chimiques dangereux, dont les agents cancérogènes, eh bien, on n'a pas pensé à rétablir ces dispositifs de 2001 et 2003. De ce point de vue, donc, l'argument n'est pas recevable. Donc l'exposition à ces agents chimiques, notamment, constitue réellement une pénibilité au travail pour ces salariés ? Alors, clairement oui, la loi ne dit pas autre chose d'ailleurs. Les 10 facteurs qui existaient depuis 2010-2012 continuent à exister dans le dispositif de 2017, simplement désormais seuls 6 facteurs entrent dans le champ du C2P. Donc qu'est-ce qui va changer pour eux concrètement, pour ces gens susceptibles d'être exposés à ces substances et de porter des charges lourdes entre autres ? Eh bien, ce qui change très concrètement, c'est que l'exposition désormais ne génère plus de droits, déjà, pour ces 4 facteurs qui sortent du dispositif. Et surtout, en termes de suivi d'information des expositions, eh bien là, il n'y a plus rien. Et ça pose une vraie difficulté concernant les agents chimiques dangereux, dont les agents cancérogènes, encore une fois. Et ça exclut beaucoup de monde du dispositif, Camille Pradel. Alors, si on prend les chiffres de la CNAV, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui, en effet, sortent du dispositif. Avec des conséquences sur leur santé. Avec des conséquences en termes d'indemnisation, de manière immédiate. Et puis, s'agissant du suivi de l'information, on peut anticiper qu'il y aura des difficultés à prévenir le risque professionnel, puisque ce suivi, eh bien, la médecine du travail en est aussi bénéficiaire, elle reçoit ces informations, et là, pour l'instant, la réglementation ne prévoit rien. Et est-ce que ça diminue aussi, du coup, le nombre d'entreprises soumises à l'obligation d'un accord collectif ou d'un plan d'action ? Oui, vous avez complètement raison. C'est un des aspects qui, pour l'instant, n'a pas été soulevé. Depuis 2010, les entreprises d'une certaine taille qui ont une proportion de salariés exposés doivent être couvertes par un accord ou un plan de prévention de la pénibilité. Eh bien, désormais, depuis le 1er octobre 2017, l'évaluation de cette proportion de salariés exposés ne repose que sur les 6 facteurs qui entrent dans le champ du C2P. Et donc, pour les 4 facteurs, eh bien, qui sortent du champ, ils ne sont plus pris en compte pour évaluer cette proportion de salariés exposés. Est-ce que, Camille Pradel, par conséquence, vous recevez aujourd'hui des salariés qui sont un peu perdus ? Alors, moi je suis avocat d'employeurs qui d'ailleurs sont soucieux de la prévention du risque professionnel. Donc de ce point de vue-là, je ne reçois pas exactement d'appels, mais pour dialoguer avec des syndicats, par exemple, à titre professionnel, bien sûr, il y a une inquiétude sur ce sujet, et notamment, vous avez vu qu'il y a une mission qui a été nommée par le gouvernement, le professeur Paul Frima a été nommé, et il y a une certaine espérance à ce sujet, et on espère que des solutions seront trouvées dans le cadre de cette mission, en particulier concernant les agents chimiques dangereux, puisque c'est l'objet de cette mission. Et finalement, est-ce qu'on ne privilégie pas le dédommagement a posteriori plutôt que la prévention ? Alors, pour les 4 facteurs qui sortent du dispositif, vous avez entièrement raison à nouveau, oui, puisque la seule mode de dédommagement qui est envisagé, c'est un départ anticipé à la retraite, mais pour ce faire, il faut être malade. Donc, on est vraiment dans un objectif de dédommager le salarié qui est déjà malade. Et vous, dont c'est la spécialité, comment analysez-vous ce changement, le fait que le compte pénibilité, ex-compte pénibilité, soit édulcoré de cette façon ? Alors,
Concernant les agents chimiques dangereux, c'est assez incompréhensible, mais il est vrai qu'il y avait des critiques de fond du dispositif depuis 2012 qui étaient pertinentes. D'ailleurs, ces critiques avaient été prises en compte par la loi Rebsamen, notamment parce que la loi Rebsamen avait même pris en compte toutes les observations de la commission CIRUC sur la pénibilité. C'était en 2015, et donc la disparition du suivi des agents chimiques dangereux est assez incompréhensible. Camille Pradel, avocat spécialiste en droit de la santé au travail. Merci beaucoup de nous avoir consacré quelques minutes en direct ce matin sur France Info.